Imaginez-vous prier chaque jour pour la bénédiction, travailler dur, aller à l'église fidèlement, et pourtant voir vos finances stagner, vos dettes s'accumuler et vos projets tomber à l'eau. Vous vous demandez peut-être, pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières financières? Pourquoi, malgré ma foi, je n'avance pas? Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, mais des erreurs que nous commettons chaque jour sans nous en rendre compte? Ces erreurs financières, subtiles mais puissantes, peuvent bloquer la bénédiction, même pour les croyants les plus fervents. Avant que nous plongions dans le vif du sujet, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Cela nous aide à diffuser ces enseignements essentiels et à toucher plus de vies avec la vérité biblique. Beaucoup de chrétiens croient que la foi seule suffit pour attirer la prospérité. Ils prient pour la provision, mais vivent de manière impulsive, dépensent sans plan, ou négligeant la gestion de leurs ressources. La Bible ne nous promet pas une richesse instantanée sans effort, elle nous donne des principes à appliquer avec sagesse. La foi sans action devient stérile, et l'ignorance des lois financières de Dieu peut rendre vos prières inefficaces. Vous êtes-vous déjà demandé si certaines habitudes ou décisions financières que vous prenez pourraient en réalité fermer la porte de la bénédiction? La première erreur fréquente est le manque de planification. Beaucoup pensent qu'un emploi stable ou un salaire fixe suffit à assurer la sécurité financière. Pourtant, dépendre d'une seule source de revenus est dangereux. Ecclésiaste 11 verset 2 nous dit de partager notre pain à 7 ou 8, car nous ne savons jamais quelle difficulté peut survenir sur la terre. La diversification n'est pas seulement un conseil moderne de gestion, c'est un principe biblique intemporel. Avez-vous réfléchi à comment répartir vos sources de revenus pour éviter le risque? La deuxième erreur est la mauvaise gestion des dettes. Proverbe 22 verset 7 explique clairement que l'emprunteur est esclave du prêteur. Trop de croyants accumulent des dettes inutiles pour suivre le rythme du monde ou pour combler un vide émotionnel. Ces dettes deviennent des chaînes invisibles qui freinent la bénédiction et créent du stress quotidien. Prenez-vous vos décisions financières en toute conscience ou laissez-vous l'impulsion et l'émotion dicter votre vie? La troisième erreur concerne la paresse spirituelle et la négligence dans l'action. Proverbe 6 verset octobre 2011 avertit que la paresse conduit à la pauvreté. Beaucoup ont des idées et des visions, mais ne passent jamais à l'action. Ils attendent le moment parfait ou la bénédiction divine qui ne vient jamais parce qu'elle est conditionnée à leur diligence et leur fidélité. Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à faire fructifier vos ressources? Une autre erreur critique est le manque de semences dans le royaume. Luc 6 verset 38 nous enseigne que donner ouvre les canaux de la bénédiction. Beaucoup consomment, mais ne donnent pas, ils ne participent pas activement à soutenir d'autres vies, des ministères ou des causes. L'argent doit circuler pour être multiplié, et retenir égoïstement vos ressources bloque les flux de la provision divine. Comment pourriez-vous commencer à investir dans la vie des autres dès aujourd'hui? Beaucoup négligent aussi l'éducation et le développement personnel comme un outil de prospérité. Proverbe 4 verset 7 souligne que la sagesse est suprême et que l'intelligence doit être recherchée coûte que coûte. Apprendre à gérer, investir et générer des revenus est une manière d'honorer Dieu avec vos talents et vos ressources. Vous êtes-vous donné le temps d'apprendre et de grandir financièrement? Enfin, la motivation derrière vos efforts financiers joue un rôle déterminant. Jacques 4 verset 3 rappelle que demander sans alignement sur le dessein divin ne mène à rien. Travailler uniquement pour satisfaire l'ego, la vanité ou le confort personnel ne déclenchera pas la bénédiction. Dieu multiplie ce qui est aligné avec son royaume, pas ce qui sert l'orgueil. Quels sont vos véritables objectifs? Sont-ils alignés avec ce que Dieu désire pour vous et pour ceux autour de vous? Si cette introduction vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Vous êtes sur le point de découvrir les erreurs financières que la plupart des croyants ignorent, celles qui freinent la bénédiction, et comment les corriger pour que vos prières commencent à se manifester concrètement dans votre vie. Beaucoup de chrétiens vivent dans la croyance que leur foi seule suffit à garantir la prospérité. Ils prient, participent activement à l'église, lisent la Bible quotidiennement, mais leurs finances restent bloquées. Et si je vous disais que ce n'est pas un manque de foi, mais un manque de sagesse pratique qui bloque le flot de la bénédiction? Les principes financiers que Dieu a donnés sont clairs, mais lorsqu'ils sont ignorés, la pauvreté persiste malgré la dévotion et les efforts spirituels. Une erreur très répandue est le fait de dépenser impulsivement et sans plan. Trop de croyants vivent au jour le jour, achètent des biens ou des services pour impressionner les autres, ou pour combler un vide intérieur. Cela peut sembler innocent, mais chaque dépense inconsidérée crée une barrière invisible à la multiplication de vos ressources. Dans la Bible, l'exemple de Joseph montre qu'un homme sage planifie et prépare l'avenir même en période d'abondance.
Comment pouvez-vous restructurer vos dépenses aujourd'hui pour ne plus être esclave de vos impulsions? Le manque d'investissement dans l'éducation et la formation est une autre erreur. Proverbe 4 verset 7 rappelle que la sagesse est suprême et que l'intelligence doit être recherchée à tout prix. Beaucoup de croyants ne voient pas l'apprentissage comme un investissement stratégique. Pourtant, développer des compétences, apprendre à gérer son argent, à investir ou à créer des revenus alternatifs est une manière de mettre vos talents au service du royaume et de vos besoins. Quelles compétences pourriez-vous acquérir pour transformer vos ressources en bénédictions durables? La dépendance à un seul revenu est également une cause majeure de blocage. Trop souvent, les croyants mettent toute leur sécurité sur un emploi ou une seule source d'argent. Ecclésiaste 11 verset 2 nous dit de diversifier nos ressources, car nous ne savons pas quelles épreuves peuvent survenir. Attendre que tout vienne d'un seul endroit est risqué et limite la capacité de Dieu à pourvoir par plusieurs voies. Avez-vous pensé à créer des sources de revenus supplémentaires pour protéger votre foyer et votre avenir? Une autre erreur est le refus de semer dans le royaume. Luc 6 verset 38 enseigne que donner ouvre la porte à la réception. Pourtant, beaucoup hésitent à donner, à soutenir des ministères, à aider leur communauté ou à investir dans la vie d'autrui. L'argent qui circule dans des causes justes attire la multiplication divine. Rester dans le manque peut être directement lié à l'égoïsme ou à la peur de manquer. Êtes-vous prêt à investir dans le royaume pour que votre propre vie prospère? Le manque de discipline et de constance est également un frein. Proverbe 6 verset octobre 2011 nous met en garde contre la paresse qui entraîne la pauvreté. Beaucoup ont des visions et des rêves, mais ne passent jamais à l'action de manière régulière. La constance dans le travail, l'organisation et la gestion des finances est ce qui prépare le terrain pour que Dieu multiplie ce que vous avez. Quels petits pas pouvez-vous accomplir chaque jour pour progresser financièrement sans attendre le miracle instantané? Enfin, la mauvaise motivation dans la recherche de la richesse bloque souvent la bénédiction. Jacques 4 verset 3 nous rappelle que des demandes motivées par l'ego ou la vanité restent sans réponse. Chercher l'argent uniquement pour le confort personnel, l'apparence ou la compétition avec les autres ne correspond pas aux lois de Dieu. Il multiplie ce qui est utilisé pour servir le royaume et bénir les autres. Quels sont vos objectifs réels? Sont-ils alignés avec ce que Dieu veut pour vous? Beaucoup de chrétiens ignorent ces erreurs, mais une fois identifiées et corrigées, la bénédiction commence à circuler. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais par l'action disciplinée, la sagesse et la fidélité aux principes de Dieu. Votre foi commence à produire du fruit lorsque vos actions correspondent aux lois divines et que vous ne bloquez plus la multiplication par des habitudes financières destructrices. Si vous ressentez que ces vérités parlent à votre situation, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo dès maintenant. Comprendre ces erreurs et les corriger peut transformer votre manière de gérer l'argent et débloquer la provision que vous attendez depuis longtemps. Beaucoup de croyants sont convaincus que prier suffit pour que la bénédiction financière tombe, mais la réalité est souvent différente. Ils se demandent, pourquoi mes prières ne produisent-elles pas de résultats concrets? La réponse se trouve souvent dans des erreurs pratiques, ignorées ou minimisées. L'une des erreurs les plus répandues est le manque de planification et de vision. Sans objectif clair, sans un plan pour multiplier vos ressources, il est impossible de recevoir pleinement la bénédiction. Dieu ne bénit pas le chaos. Proverbe 21 verset 5 nous rappelle, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais tout homme précipité ne fait que la pauvreté. » Êtes-vous diligent dans vos décisions financières ou laissez-vous vos dépenses guider votre vie? Une autre erreur est la procrastination. Beaucoup attendent le « moment parfait » pour investir, pour commencer une activité, ou pour économiser. Pourtant, le moment parfait n'existe pas. L'action immédiate avec ce que vous avez est ce qui ouvre la porte à la multiplication. Dieu agit sur ce qui est en mouvement, pas sur ce qui stagne. Ésaïe 28 verset 26 souligne que l'homme sage observe, planifie et agit selon ce qu'il voit et comprend. Rester inactif dans l'attente du miracle bloque la bénédiction. Quelle action concrète pourriez-vous entreprendre aujourd'hui pour faire avancer vos finances? Le refus de s'instruire financièrement est également un piège majeur. Proverbe 4 verset 7 dit que la sagesse est le principal, et il faut acquérir l'intelligence quoi qu'il en coûte. Ignorer les principes financiers bibliques revient à construire sur du sable. Beaucoup pensent que l'argent est une affaire trop matérielle pour la foi, mais la Bible montre que Dieu veut que nous soyons sages et stratégiques avec nos ressources. Vos connaissances financières actuelles vous permettent-elles de prendre des décisions éclairées? Ou suivez-vous simplement ce que le monde propose? La dépendance excessive aux autres est un autre obstacle. Trop de chrétiens comptent uniquement sur le salaire,
sur un parent ou sur l'Église pour pourvoir à leurs besoins. Ecclésiaste 11 verset 2 nous encourage à répartir notre pain, à diversifier nos sources. Dépendre d'une seule source rend vulnérable et limite la multiplication divine. Si Dieu peut pourvoir par plusieurs voies, pourquoi limiter votre foi à une seule? Avez-vous pensé à explorer des moyens légitimes de créer des revenus supplémentaires? Le non-respect de la discipline dans la gestion de l'argent bloque également la bénédiction. Beaucoup dépensent plus qu'ils ne gagnent, s'endettent inutilement et ignorent la planification. Proverbe 22 verset 7 nous met en garde, l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Ignorer la dette et la gestion des finances, c'est rester volontairement enchaîné. Comment pourriez-vous restructurer vos finances pour rompre ces chaînes et permettre à la bénédiction de circuler librement? La cupidité et l'avidité sont des freins invisibles mais puissants. Jacques 4 verset 3 nous rappelle que demander avec de mauvaises motivations bloque la réponse de Dieu. Chercher l'argent uniquement pour satisfaire le confort personnel ou l'apparence empêche la bénédiction de s'installer. Le royaume de Dieu fonctionne sur des principes, ce qui est utilisé pour servir, pour multiplier et pour bénir, est ce que Dieu multiplie. Vos objectifs financiers sont-ils centrés sur vous ou sur un impact plus large? Enfin, le manque de générosité est un problème majeur. Beaucoup reçoivent mais refusent de redonner, de soutenir des ministères ou d'aider les autres. Luc 6 verset 38 enseigne, « Donnez, et il vous sera donné ». Ignorer ce principe bloque la circulation des bénédictions. La richesse que Dieu donne circule toujours et ne s'accumule jamais de manière égoïste. Êtes-vous prêt à semer pour recevoir? Ces erreurs sont invisibles pour beaucoup, mais leurs conséquences sont réelles, stagnation, frustration et sentiment de prière inefficace. Identifier et corriger ces erreurs n'est pas juste un acte financier, c'est un acte spirituel. La discipline, la sagesse et la générosité créent un terrain où la bénédiction peut se manifester pleinement. Si vous sentez que ces vérités résonnent en vous, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo dès maintenant. Reconnaître ces erreurs et agir dessus est le premier pas pour débloquer la bénédiction que Dieu a prévue pour votre vie. Beaucoup de croyants continuent à lutter financièrement parce qu'ils ne voient pas que certaines habitudes quotidiennes, pourtant simples, peuvent bloquer la bénédiction. Savez-vous que vos décisions financières de tous les jours ont un impact direct sur votre prospérité? Même les choix que vous considérez comme insignifiants peuvent devenir des barrières invisibles. Proverbe 21 verset 20 nous rappelle, « Les trésors précieux et l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Avez-vous accumulé de la sagesse dans vos finances ou laissez-vous tout filer sans réfléchir? Un obstacle majeur est le manque d'un plan de dépenses réfléchi. Beaucoup vivent au jour le jour, dépensent impulsivement et s'étonnent de ne jamais voir de progrès. Chaque euro dépensé sans vision est un euro qui ne peut pas être multiplié. Vous demandez-vous pourquoi vos efforts semblent toujours stagner? La réponse peut être cachée dans vos habitudes de consommation. Dieu appelle à la discipline. La sagesse financière consiste à savoir quand dépenser, quand économiser et quand investir pour multiplier. Le refus de se former est également un blocage puissant. Beaucoup se fient uniquement à leur instinct ou à ce qu'ils ont appris dans le monde. Mais le monde n'a pas la sagesse de Dieu. Proverbe 4 verset 7 dit, « La sagesse est suprême, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence. » Si vous négligez l'éducation financière, vous limitez vos propres capacités à recevoir la bénédiction. Quelle connaissance avez-vous négligée? Et si vous preniez aujourd'hui la décision d'apprendre à mieux gérer et multiplier ce que Dieu vous donne? Une autre erreur fréquente est de remettre sa vie financière entre les mains des autres. Se reposer uniquement sur le salaire, sur des proches ou sur un ministère limite la capacité de Dieu à agir dans plusieurs directions. Ecclésiaste 11 verset 2 dit, « Partage ton pain à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Diversifier ses sources de revenus, utiliser ses talents, et investir prudemment est un moyen d'obéir à ce principe. Êtes-vous prêt à prendre vos responsabilités? Ou comptez-vous uniquement sur la chance et la providence extérieure? Le péché de cupidité, souvent silencieux, est une autre raison pour laquelle beaucoup restent bloqués. Jacques 4 verset 3 précise que les demandes motivées par le désir égoïste ne sont pas exaucées. Quand l'argent devient une obsession plutôt qu'un outil de bénédiction, Dieu ne peut pas agir pleinement. Vos motivations sont-elles alignées sur la prospérité pour servir et bénir? Ou cherchez-vous juste le confort et le luxe? Le manque de générosité est le dernier obstacle majeur que nous abordons ici. Beaucoup croient qu'ils doivent d'abord accumuler avant de donner, mais Luc 6 verset 38 nous enseigne que la bénédiction circule dans la mesure où nous semons. Refusez de partager vos ressources,
d'aider les autres ou d'investir dans des causes justes bloquent les canaux spirituels de provision. Avez-vous semé récemment dans des projets qui honorent Dieu? À ce stade, il est crucial de réaliser que ces erreurs ne sont pas des accidents. Elles sont le résultat de choix répétés, d'habitudes inconscientes et parfois de mauvaises croyances sur l'argent. Mais la bonne nouvelle est que ces erreurs peuvent être corrigées. Identifiez vos blocages et prendre des mesures concrètes pour changer votre manière de gérer, de dépenser, d'investir et de donner ouvre la voie à la multiplication. Êtes-vous prêt à corriger vos erreurs et à permettre à la bénédiction de circuler? Commencez dès maintenant en prenant la décision d'appliquer ces principes dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo pour ne rien manquer. La connaissance seule ne suffit pas, c'est l'action qui déclenche la transformation. Nous avons déjà identifié plusieurs erreurs qui empêchent les croyants de voir la bénédiction financière se manifester dans leur vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un décide réellement de changer? Comment ces principes bibliques se traduisent-ils en actions concrètes? Prenons un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà vu des gens prier pour la prospérité mais continuer à répéter les mêmes erreurs? Pourquoi leurs efforts restent-ils stériles? L'un des exemples les plus parlants est celui de la discipline dans la gestion des finances personnelles. Beaucoup négligeant les budgets et la planification, mais un changement simple, comme noter toutes ses dépenses, peut révéler des habitudes qui bloquent la multiplication. Proverbe 27 verset 23 dit, « Connais bien l'état de tes brebis, et veille sur tes troupeaux. » Même si ce verset parle de bétail, il illustre une vérité universelle, gérer ce que Dieu vous a donné est une responsabilité. Vous connaissez-vous vraiment votre état financier? Une autre erreur est de ne pas diversifier ses sources de revenus. Beaucoup se contentent d'un seul salaire et espèrent que Dieu comble toutes leurs nécessités par ce seul canal. Ecclésiaste 11 verset 2 conseille de « partager son pain à 7 et même à 8, car on ne sait jamais quelles crises peuvent survenir. » Ignorer ce principe, c'est se priver de la protection et de la multiplication que Dieu prévoit. Êtes-vous ouvert à explorer des talents, des compétences ou des opportunités qui peuvent générer d'autres flux de revenus? La négligence de l'éducation financière est également une erreur répandue. Jésus enseignait que le serviteur fidèle multiplie ce qui lui est confié. Proverbe 4 verset 7 dit, « La sagesse est suprême, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence. » Appliquer ce verset dans votre vie implique d'apprendre à gérer, investir et développer vos ressources. Avez-vous pris le temps d'acquérir ces compétences, ou comptez-vous uniquement sur votre foi sans plan d'action? Le refus de semer et de donner constitue un obstacle invisible mais puissant. Luc 6 verset 38 nous enseigne que « Donnez, et il vous sera donné ». Beaucoup de croyants attendent de recevoir, mais refusent de semer dans la vie des autres ou dans le royaume. Cela crée un blocage spirituel. Si vous observez vos habitudes, donnez-vous régulièrement? Ou gardez-vous tout pour vous en espérant que la bénédiction tombe du ciel? La cupidité et les motivations égoïstes constituent un autre facteur de blocage. Jacques 4 verset 3 explique que les prières motivées par le désir égoïste ne sont pas exaucées. Avez-vous déjà prié pour la prospérité uniquement pour vous-même, pour votre confort ou votre image? Si oui, il est temps de réaligner vos motivations. Dieu bénit la multiplication qui sert et édifie, pas celle qui nourrit l'orgueil. Enfin, il est crucial de comprendre que corriger ces erreurs ne signifie pas faire de grands gestes spectaculaires. La Bible valorise la fidélité dans les petites choses. Matthieu 25 verset 21 nous dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. » Les transformations financières commencent souvent par de petites actions répétées, planifier ses dépenses, semer avec régularité, investir un peu, diversifier ses revenus, acquérir de la connaissance. Chaque geste fidèle prépare le terrain pour la multiplication divine. Réfléchissez un instant, quel petit geste pouvez-vous poser dès aujourd'hui? Quelle habitude pouvez-vous corriger immédiatement? Avez-vous identifié les erreurs que vous répétez inconsciemment et qui bloquent la bénédiction? La réponse à ces questions est la clé pour débloquer votre prospérité. Abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si vous êtes prêt à appliquer ces principes et à laisser Dieu agir dans votre vie financière. La bénédiction n'est pas seulement une promesse, c'est une conséquence de l'obéissance et de la sagesse mise en pratique. Nous arrivons à un point crucial, tout ce que nous avons étudié jusqu'ici n'est pas une simple liste d'erreurs ou de conseils abstraits. C'est une révélation de ce que Dieu attend de nous dans le domaine financier. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certains croyants prient pour la prospérité mais restent coincés dans la pénurie? La réponse réside souvent dans ces habitudes et attitudes qui bloquent la bénédiction divine.
revenons sur l'importance de la discipline. Un croyant qui refuse de planifier, de suivre ses dépenses, ou qui gaspille sans conscience met en péril la multiplication que Dieu souhaite. Proverbe 21 verset 5 nous rappelle que « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Vous sentez-vous diligent dans la gestion de vos ressources ou laissez-vous le chaos et la négligence régner? Ensuite, le refus de diversifier ses sources de revenus reste l'une des causes majeures de stagnation. Dépendre d'un seul salaire, d'un seul client ou d'une seule opportunité, c'est ignorer la sagesse biblique qui multiplie les canaux de provision. Ecclésiaste 11 verset 2 nous enseigne que la sagesse consiste à partager ses ressources afin de se protéger des incertitudes de la vie. Pouvez-vous identifier un domaine où vous pourriez commencer à diversifier vos revenus? Le don et le partage sont un autre pilier essentiel. Luc 6 verset 38 indique que la générosité ouvre les canaux de la bénédiction. Beaucoup refusent de semer dans le royaume ou d'aider ceux qui sont dans le besoin, et leur prospérité reste bloquée. Posez-vous cette question, vos actes reflètent-ils un cœur ouvert et généreux, ou êtes-vous dans l'attente de recevoir sans jamais donner? Les motivations jouent également un rôle fondamental. Jacques 4 verset 3 nous avertit que les prières égoïstes restent sans effet. La bénédiction ne vient pas simplement pour satisfaire nos désirs personnels, mais pour construire, servir et multiplier. Si votre objectif principal est le confort ou le prestige, la bénédiction sera limitée. Quelle est la motivation profonde derrière vos prières et vos actions financières? La fidélité dans les petites choses est souvent sous-estimée. Matthieu 25 verset 21 nous montre que Dieu confie beaucoup à ceux qui sont fidèles dans le peu. Les grandes bénédictions financières ne viennent pas du jour au lendemain, mais se construisent sur la constance, la discipline et l'obéissance quotidienne. Quels petits gestes pouvez-vous commencer dès aujourd'hui pour aligner vos finances avec la volonté de Dieu? Enfin, il est essentiel de comprendre que chaque erreur corrigée ouvre la voie à la multiplication divine. Chaque paiement planifié, chaque don fait avec intention, chaque diversification de revenus, chaque apprentissage appliqué, chaque acte de discipline contribue à débloquer la bénédiction que Dieu souhaite manifester dans votre vie. Vous êtes responsable de vos choix et de vos actions, mais Dieu est prêt à multiplier chaque effort aligné avec sa parole. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si vous êtes prêt à laisser Dieu transformer vos finances. Engagez-vous aujourd'hui à corriger ces erreurs, à agir avec foi, discipline et générosité. La bénédiction n'est pas un hasard, elle est le fruit de l'obéissance, de la sagesse et de la fidélité. Alors prenez la décision de changer vos habitudes et de devenir un canal de bénédiction, et observez comment Dieu agira dans votre vie. Ceci conclut notre exploration sur les erreurs financières des croyants qui bloquent la bénédiction. Le chemin vers la prospérité est devant vous, il commence par la conscience, la discipline et la mise en pratique de la sagesse biblique. Posez aujourd'hui les fondations pour une vie financière alignée avec le plan de Dieu.